3. Du déluge à Abraham. Noé et ses fils. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Ces trois-là étaient les fils de Noé, et à partir d'eux se fit le peuplement de toute la terre. Noé, le cultivateur, commença de planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au dehors. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leur épaule et, marchant en reculant, couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière et ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune, et il dit: Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères l'esclave des esclaves. Il dit aussi: Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Après le déluge, Noé vécut 350 ans. Toute la durée de la vie de Noé fut de 950 ans, puis il mourut. La table des nations, 10. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, auxquels des fils naquirent après le déluge. Fils de Japheth: Gomer, Magog, Lémède, Yavan, Tubal, Moshek, Tiras. Fils de Gomer: Ashkenaz, Riphath, Togarma. Fils de Yavan: Elisha, Tarsis, les Kittim, les Dananéens. À partir d'eux se fit la dispersion dans les îles des nations. Tels furent les fils de Japheth, d'après leur pays, et chacun selon sa langue, selon leur clan et d'après leur nation. Fils de Cham: Cush, Mizraïm, Put, Canaan. Fils de Cush: Séba, Avila, Sapta, Rama, Sapteka. Fils de Rama: Sheba, Dédan. Cush engendra Nemrod, qui fut le premier potentat sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant Yahvé, et c'est pourquoi l'on dit: comme Nemrod, vaillant chasseur devant Yahvé. Les soutiens de son empire furent Babel, Érec, Akkad et Calneh, au pays de Shinéar. De ce pays sortit Ashur, et il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Cala et Resen entre Ninive et Cala. C'est la grande ville. Misraïm engendra les gens de Lud, de Hanam, de Léhab, de Naphtu, de Patros, de Caslu et de Caphtor, d'où sont sortis les Philistins. Canaan engendra Sidon, son premier-né, puis Heth, et le Jébuséen, l'Amorite, le Girgashite, le Hivite, l'Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite, le Hamathite. Ensuite se dispersèrent les clans cananéens. La frontière des Cananéens allait de Sidon en direction de Gérar jusqu'à Gaza, puis en direction de Sodome, Gomorrhe, Adma et Séboïm, et jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham, selon leurs clans et leurs langues, d'après leurs pays et leurs nations. Une descendance naquit également à Sem, l'ancêtre de tous les fils de Héber et le frère aîné de Japheth. Fils de Sem: Élam, Ashur, Arpachshad, Lud, Aram. Fils d'Aram: Us, Hul, Guéter et Mash. Arpachshad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent deux fils. Le premier s'appelait Péleg, car ce fut en son temps que la terre fut divisée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Assarmavé, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Sheba, Ophir, Avila, Yobab. Tous ceux-là sont fils de Yoktan. Ils habitaient à partir de Mécha en direction de Séphar, la montagne de l'Orient. Tels furent les fils de Sem, selon leurs clans et leurs langues, d'après leurs pays et leurs nations. Tels furent les clans des descendants de Noé, selon leurs lignées et d'après leurs nations. Ce fut à partir d'eux que les peuples se dispersèrent sur la terre après le déluge.
La tour de Babel, 11. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pied de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit, voici que tous sont un seul peuple et parlent une seule langue. Et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là, sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Les patriarches d'après le déluge. Voici la descendance de Sem. Quand Sem eut 100 ans, il engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Après la naissance d'Arpachshad, Sem vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Arpachshad eut 35 ans, il engendra Shéla. Après la naissance de Shéla, Arpachshad vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Shéla eut 30 ans, il engendra Héber. Après la naissance de Héber, Shéla vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Héber eut 34 ans, il engendra Péleg. Après la naissance de Péleg, Héber vécut 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Péleg eut 30 ans, il engendra Réhu. Après la naissance de Réhu, Péleg vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Réhu eut 32 ans, il engendra Sérug. Après la naissance de Sérug, Réhu vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Sérug eut 30 ans, il engendra Nahor. Après la naissance de Nahor, Sérug vécut 100 ans, et il engendra 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Nahor eut 29 ans, il engendra Téra. Après la naissance de Téra, Nahor vécut 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Téra eut 70 ans, il engendra Abraham, Nahor et Haran. La descendance de Téra. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Téra dans son pays natal, Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai. La femme de Nahor s'appelait Milca, fille de Haran, qui était le père de Milca et de Yishka. Or Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haram, et sa bru Sarai, femme d'Abraham. Il les fit sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, mais, arrivés à Haran, ils s'y établirent. La durée de la vie de Téra fut de 205 ans, puis il mourut à Haran.